pour un premier épisode de Controverse. Aujourd'hui, je reçois avec plaisir Béatrice Taillefer-Dumoulin. C'est moi-même. Bonjour Béatrice. Bonjour Philippe. Béatrice Taillefer-Dumoulin est anthropologue à Sciences Po. Elle publie ces derniers jours un ouvrage qui déjà fait sensation, La France voilée. Tout à fait Philippe. Qui prend un parti pris assez tranché à l'égard donc, de questions de sécurité, d'islam et de manière générale de terrorisme. C'est donc le sujet qui nous rassemble aujourd'hui, islam, terrorisme, etc. L'état d'urgence, peut-on aller trop loin? Faut-il aller plus loin? Est-ce nécessaire? Dans quelle mesure? Etc. Béatrice, vous avez la parole avec une première question très directe et très franche. Oui. Le gouvernement en matière d'état d'urgence n'a-t-il pas péché par angélisme? Bien, écoutez, voilà, Philippe, vous m'ôtez les mots de la bouche. Bon, trop loin, je crois que l'adverbe n'a pas lieu d'être. L'état d'urgence est tout de même un minimum quand on voit les attaques barbares que ces barbares ont perpétrées sur notre sol civilisé. Eh bien, je crois que tout ça est très simple. On peut tout de suite se référer, bien évidemment, à l'exemple du général de Gaulle, le premier utilisateur finalement de cet état d'urgence durant les événements d'Algérie. Bien, il n'a pas hésité, le général de Gaulle, à en faire usage pendant 2 ans. Alors, il paraît déjà évident, bien entendu, qu'il faut voter sans hésitation l'extension de l'état d'urgence à 6 mois. Pourquoi pas? Voilà. 9 mois, 1 an. 2 peut-être, 2 ans. Peut-être 3. Bon, les élections tout de même auront lieu en 2017, alors il faut nous sommes en démocratie, il faut respecter le processus électoral, mais pourquoi pas finalement renforcer ces mesures. L'exemple que vous citez, Béatrice, est clair, celui du général de Gaulle. Vous semblez du coup indiquer par là qu'il y a quelque chose comme un problème de leadership, finalement. Oui, alors écoutez, bon, même si on a vu le président pleurer lors de leur match de meeting, bon, tout ça ne suffit pas à faire un grand homme d'État. Il nous faut, c'est sûr, un nouveau De Gaulle, un pouvoir qui ramène l'ordre, qui n'ait pas peur de la chose militaire. Parce qu'aujourd'hui, où en sommes-nous? Nous sommes encerclés. Là, nous sommes à Paris, nous à Paris, le phare de la civilisation qui a été touché dans son cœur, Philippe. Mais autour de nous sommes encerclés par des banlieues, par des cités, où la main de la police ne met plus le pied. Voilà, tout à fait, voilà, où tout ça se passe dans nos rues. Enfin, nos rues. Enfin, presque. Où nous ne sommes plus les bienvenus. En tout cas, on n'est plus tout à fait en sécurité. Il faut reconquérir ces territoires perdus de la République. Le mot est lâché. Sécurité, mais bien sûr, bien évidemment. Sécurité, la première des libertés. Avez-vous l'habitude d'affirmer, d'écrire et de dire sur de nombreux plateaux de télévision? Écoutez, enfin, je ne suis pas du tout la seule à affirmer cette vérité. La liberté, c'est la sécurité. Je crois que Charles Pasqua, Nicolas Sarkozy, Manuel Valls, récemment, ont rappelé tout à trac cette vérité qui me semble universelle. Philippe. Bien, du coup. En matière de sécurité, on peut dire, là encore, sans vouloir me faire l'avocat du diable, ou plutôt de la gauche, que certaines avancées ont déjà vu le jour. Je pense par exemple à la loi sur le renseignement, qui a quelques dispositions tout à fait bienvenues en matière de sécurité, n'est-ce pas? Oui, tout n'est pas acheté. Philippe, vous avez raison. Je pense que effectivement, cette loi sur le renseignement va dans le bon sens. Et d'ailleurs, voilà. On pense finalement à la nécessité de fichiers, à numériser, parce que finalement, voilà, on nous parle beaucoup de ces fiches S, ces derniers jours pour surveiller les dangereux suspects de terrorisme, mais finalement, on imagine ces petites fiches dans des petites boîtes, dans des petits cartons, comme ça, dans des caves archivistiques, mais grâce à la loi sur le renseignement, tout cela va être numérisé, des disques durs externes, c'est remarquable que nous puissions mettre la technologie finalement au service de la sécurité, donc de la liberté. Et à partir de ces fichiers idoinement numérisés, Philippe, nous pourrions ainsi, de façon humaine, bien entendu, interner les incriminés dans des camps de regroupement. Alors, bien sûr. Vous parlez d'internement à propos donc des terroristes ou des terroristes présumés, ce qui revient souvent au même. Qui, finalement, et comment doit-on trouver le bon critère pour interner? Qui interner? Jusqu'où interner?
comment interner, que faire? Que faire? Alors, écoutez Philippe, ça me paraît effectivement simple, vous avez raison de le souligner, hein, les suspects doivent être internés. Alors pour cela, pour les, évidemment, hein, pour les repérer, c'est facile. Voilà, le voile, bien évidemment, la barbe, la chemise salafiste, voilà, le petit bonnet, voilà, enfin tous ces signes folkloriques qui ne doivent pas, tout de même, le folklore hein, n'empêche pas le fanatisme, hein, voilà. Le folklore précède le fanatisme. Tout à fait. Le folklore, souvent, est le terreau du fanatisme. Tout à fait. Pensons aux régionalistes bretons. Tout à fait. Et donc voilà, donc cet internement, finalement, avec bienveillance, avec humanité, qui doit précéder, bien évidemment, la déchéance de nationalité, l'expulsion du territoire. Je veux dire, ces gens n'ont rien à faire chez nous. Voilà. Enfin, en tout cas, moi, ce que je préconiserais, c'est donc une surveillance multinumérique, une surveillance de la surveillance, une surveillance à tout âge, voilà, hein, un sort de panopticon républicain généralisé, mais tout cela, bien évidemment, avec humanité, avec bienveillance. Dans le respect de nos valeurs. Tout à fait, fraternité. Bien. Alors je pense qu'on peut tout simplement vous remercier, Béatrice, Écoutez, pour merci à vous. la clarté et la pertinence Tout à fait, de cet exposé qui donc suit, je le précise de nouveau, la publication de votre livre, La France voilée. Dans La toutes les France bonnes librairies, peut-être bien entendu. trop voilée. On aura l'occasion de revenir avec vous, avec d'autres, sur de nombreux autres problèmes évoqués dans cette émission. Je vous donne rendez-vous donc bientôt pour une nouvelle édition de Controverse.